Le blabla de Rudy. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, comment se passe cette semaine de Pessard les amis? Dites-moi tout, est-ce que ça se passe bien pour vous? Est-ce que vous digérez bien la galette? Est-ce que tout se passe bien au niveau digestif? Parce que je vais pas vous cacher, on se cache pas entre nous. C'est très compliqué. La galette Pessard, c'est très compliqué. On le sait, on va pas se mentir. Bon, ça va, écoutez, je vous cache pas que c'était un peu... ça allait, moi, pour moi, je vous dis la vérité. Le problème, c'est que j'ai accepté des dates cette semaine, où j'ai joué un peu partout. Là, je suis à Grenoble actuellement. Et j'ai joué à Grenoble et j'ai complètement oublié que c'était Pessard. C'est-à-dire que je suis allé jouer dans un truc qui n'était pas du tout cachère. Donc du coup, il a fallu que je prépare mes galettes, que je prépare ma bouffe. Je me suis préparé du saucisson dans le train, mais les gens ils m'ont pris pour un fou. J'ai sorti mon saucisson, vous savez... Le pâté et tout, j'ai mangé ça dans le train, mais les gens ils m'ont pris pour un taré. Je vous dis, c'est très... Pessard, c'est vraiment un truc vraiment particulier. Moi j'aime trop Pessard pour ça, parce qu'il y a vraiment un truc très très particulier à Pessard. Et moi j'adore, voilà. Voilà, je voulais commencer ma chronique comme ça. J'espère que vous passez de bonnes fêtes. C'est bientôt terminé. Je sais pas comment vous allez faire la Mimouna dimanche soir, mais ça va être la folie. Donc voilà. Niveau Pessard, on est bon. Ensuite, je voulais vous parler, vous le savez, j'adore vous parler d'actu qui me font rire. Et là, cette semaine, il y a eu une actu qui m'a fait un peu rire en Allemagne parce que j'ai vécu un peu la même chose, je vous explique. En Allemagne, il y a quelqu'un, il a perdu son alliance dans la paille et un boucher l'a retrouvé dans l'estomac d'une vache. Est-ce que vous vous rendez compte? Il perd son alliance dans la paille et un boucher la retrouve dans l'estomac d'une vache. J'ai trouvé ça hallucinant. Ça a pris 4 mois. Pour que je ne vais pas prononcer le nom de ce monsieur parce qu'il est imprononçable, il s'appelle Johann Brandruber, enfin je ne sais pas comment on dit en allemand. Et en fait, pour récupérer sa bague, il a mis 4 mois, avalé par une vache. Est-ce que vous vous rendez compte de ce truc de fou? Et pourquoi je vous dis que j'ai vécu la même chose? Parce que il y a exactement, je suis marié depuis, ça va faire 8 ans que je suis marié cette année, 8 ou 9 ans, je sais même plus, ma femme elle va me tuer. Mais la première année de mon mariage, je suis parti en Israël. Et sur la plage en Israël, je fumais la chicha avec mes copains, c'était pour le mariage d'un ami, etc. Et moi, au début de mon mariage, l'alliance, j'avais beaucoup de mal elle me gênait au doigt. Je sais pas vous, mais moi, je sais que je porte jamais de bague, etc. Aujourd'hui, mon alliance, je la porte autour du cou. Pas parce que j'ai grossi, ne commencez pas à être méchant, ça n'a rien à voir avec ça, ma bague me va toujours. Mais c'est juste que je me suis toujours avec, je l'enlevais, je la remettais, je l'enlevais, je la remettais. Et je l'ai perdue dans le sable, en Israël, sur la plage. Et quand tu la perds dans le sable, ton alliance, elle s'est introuvable, elle s'est enfoncée à 10 cm dans le sable, c'était une catastrophe. Je dis à mes collègues, les gars, je vous en supplie, aidez-moi, j'ai perdu mon alliance. Je suis marié depuis même pas 6 mois. Si ma femme, elle sait que j'ai perdu mon alliance, elle va me défoncer. J'ai monopolisé toute la plage privée. Ils m'ont tous aidé à essayer de retrouver ma bague. J'étais parti avec un ami bijoutier. Je lui ai dit, écoute, William, qui s'appelle William Naïm, je l'embrasse. Il y a une bijouterie à la rue Paradis. Je dis, William, quand on rentre à Marseille, je dirais à ma femme, tu me refais une alliance. Il me dit, ouais, t'inquiète et tout. J'avais prévu de la refaire pour pas me faire défoncer. Comme j'étais parti tout seul en Israël parce qu'on ne pouvait pas venir, parce qu'on a travaillé, je voulais pas qu'elle me fracasse. Et au bout d'une demi-heure, il y a quelqu'un qui l'a retrouvé pour moi. Les gars, je sais pas si ça vous est déjà arrivé de perdre votre alliance au bout de quelques semaines de mariage, mais ne le faites pas parce que je pense que vous pouvez vous faire tuer. Quand je suis rentré à Marseille, j'ai dit à ma femme, j'ai failli perdre mon alliance. Elle me dit, si tu l'aurais perdu, je t'aurais tué. Donc voilà. Voilà. Tout ça pour ça. Enfin voilà, je voulais vous raconter ça. Je voulais aussi finir ma chronique sur Katy Perry. Vous avez entendu cette histoire avec Katy Perry. Elle est partie 11 minutes en Espagne. En Espagne, moi. Elle est partie 11 minutes dans l'espace. Pardon. Ça aurait été beaucoup moins cher et beaucoup moins problématique qu'elle parte en Espagne. Mais non, elle est partie dans l'espace pendant 10 minutes. Et ça équivaut, j'ai vu ça, à 1500 ans pour qu'une voiture dépense autant de CO2. C'est-à-dire que ça a été... les gens disent que c'est une catastrophe climatique et écologique le fait qu'elle soit partie en Espagne. Alors que c'est à côté. Non, elle est partie dans l'espace, pardon. C'est une catastrophe. Vraiment, c'est une catastrophe qu'elle ait fait ça pour certaines personnes. Moi, je vous dis la vérité, hein. C'est pas très écolo ce que je vais vous dire. Mais si elle le fait, si les gens ont autorisé à le faire, c'est que finalement, c'est pas si catastrophique que ça. Allez, je vais me faire défoncer, je le sais, mais c'est la vérité. Hier j'étais à Grenoble et on m'a servi, j'ai pris un Perrier parce que c'est Pessard, et on m'a servi une paille, c'était une paille en plastique. Est-ce que tout est en train de revenir? Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nous aurions menti sur le climat? Je ne pense pas, donc faites attention. Mais en tout cas, Katy Perry, j'ai trouvé ça hallucinant. Voilà les amis, je voulais vous raconter un petit peu tout ça sur cette chronique d'aujourd'hui. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne mimouna, des bonnes fêtes, fin de fête de Pessard, et à très vite. Bisous.